Bon, généralement, les complications qu'on a généralement, c'est parfois au niveau des fractures du membre supérieur. On fait souvent ce qu'on appelle un bloc axillaire. Et ce bloc axillaire, ça nécessite du matériel adéquat pour pouvoir le faire. Un bon anesthésiste, un anesthésiste qui est entraîné. Lorsqu'on ne peut pas faire l'anesthésie générale à quelqu'un. J'ai opéré un papa de 90 ans qui a une fracture de l'humérus. Mais c'était une fracture pathologique. Donc, il avait un cancer métastasé de la prostate. Vous savez que c'est un cancer ostéophyte qui s'est métastasé au niveau de l'humérus et il s'est cassé son humérus. Je l'ai opéré, mais l'anesthésiste, je l'avais fait venir, bon, c'était un ami. Il est venu faire un bloc axillaire, ce qui m'a permis d'opérer le papa. Parce que je ne voulais pas prendre le risque d'endormir un papa de 90 ans pour le bras. Il pouvait vivre avec son attelle ou son écharpe le reste de sa vie. Mais ses enfants ont voulu absolument que le papa soit encore mobile, qu'il puisse aller à l'église, qu'il puisse sortir à la maison, qu'il puisse manger, qu'il puisse se peigner, tout ça, qu'il puisse faire les choses quotidiennes de la vie. Donc ils ont insisté qu'il faut qu'on l'opère. J'ai insisté, donc il fallait lui faire un bloc. Donc j'ai un ami qui est un bon anesthésiste, qui a tout son matériel et tout. Il est venu me faire un bloc. Mais le bloc est dangereux. Parce que si tu rates le bloc, le malade reste sur la table. Parce que le produit anesthésique que tu mets là va directement au cœur. Voilà. Donc là maintenant on a fait un bloc axillaire. Ça m'a permis d'ouvrir là et de lui mettre une plaque. Et comme j'opère généralement avec les plaques en titane, je lui ai mis une plaque en titane 48 après il est sorti avec son bras et tout ça. Ses enfants étaient très contents. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est mieux toujours d'opérer les personnes avec c'est toujours mieux d'opérer. Et le cas de ce monsieur, c'est ici. Voici donc la fracture de ce monsieur qui constitue une sudacrose. Voici la. Là, nous allons bien voir. Là, nous allons bien voir. Ça, c'est une sudacrose quoi? Elle est atrophique. Parce qu'il n'y a pas d'éléphant. Hein, comme je vous ai dit là. Il n'y a pas de début de fibrose, d'accord? Elle est non alignée. Vous voyez qu'elle est chevauchée là. Elle est non armée. Il n'y a pas de matériel d'ostéosynthèse. Il y a encore quoi? Un autre critère. Pour savoir si elle est fermée, donc elle n'est pas, on suppose qu'elle est non infectée. Parce que là, il faut faire une VS, une numération, une CRP, pour confirmer qu'elle n'est pas infectée. Mais déjà, elle n'est pas infectée parce qu'elle est fermée. D'accord? Le dernier critère. Hein? Elle est lâche. Parce qu'elle bouge. Lâche parce qu'elle bouge. D'accord? Ouais, voilà une cystatose, tout dans les 5 critères de la cystatose. Donc le jour où vous parlez d'une cystatose, que vous avez reçu un malade et que vous avez posé le diagnostic de cystatose et que je peux ne pas être à la clinique et que vous m'appelez par exemple au téléphone, vous devez me donner les 5 caractéristiques de la cystatose parce que c'est ça qui me permet déjà dans ma tête d'entrevoir ce qui m'attend. Voici l'application du coup, et là il y a une nouvelle application. C'est ce que nous appelons sudacrose. Les anglo-saxons l'appellent sudacrose à des critères. Il s'agit ici d'une sudacrose atrophique. Donc ça n'a pas une véritable fibrose ou une véritable cadre. Non alignée, non armée, il n'y a pas de matière d'ostéosynthèse là-dedans. Non infectée. Donc voilà les caractéristiques de cette sudacrose. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons faire ce qu'on appelle le débridement. Les anglo-saxons appellent ça le débridement. Nous allons faire une décortication. Nous allons faire un alésage du canal médulaire. Nous allons allumer les dèches. On fait ça sur ce niveau. Le bout proximal et le bout distal. Nous allons aligner. Nous allons stabiliser le foyer de fracture à l'aide d'une plaque. On peut mettre au bout, mais moi je peux faire la plaque parce que j'ai été formé en Suisse. C'est ce qu'on n'a pas trop formé là-dessus. Nous allons mettre une plaque. Et nous allons apporter des greffons. Les greffons, nous allons tirer au niveau de la tibiale antérieure. Vous allez voir les greffons là, que nous allons aligner la jambe. Le greffon spongieux. Le greffon, c'est un peu comme du ciment. Et puis maintenant, nous allons faire la réplication. Après certainement 6 semaines, 90 jours, vous allez faire la réplication des greffons. Je vous dis même, j'espère qu'avec le premier doigt tomber en police,
fenêtre. Mais le danger, c'est avec